This is Paul Hughes. Watch my fight on PFL Dubai, October 3rd, live on DAZN. Les Américains ont Terminator, nous avons Big Rusty. Alors, ça suffit. Lors de l'UFC Qatar, Rust, le 22 novembre prochain, en fait c'est simple, hein, on est sur un pay-per-view, hein, vous le savez. Quand l'UFC on les paye et qu'on les paye bien, bah là y a pas de problème, on vous sort des cartes. Oh, ça dépend quand c'est l'UFC Perth. L'Australie, visiblement, l'UFC s'en bat les couilles. En même temps, 3 millions, entre 3 millions et 25 du Qatar, bon bah voilà. Et donc là, pour l'UFC Qatar, on va avoir un co-main event, excusez du peu, Belal Muhammad contre Yann Gary, et main event, Dan Hooker contre Arman Tsarukyan. On va voir tout ça ensemble. C'est parti les gars, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Commençons par le main event. Arman contre Dan Hooker. Qu'est-ce qu'il en pense, le monsieur ? En fait, au point où on en est, je suis juste content de voir que enfin ça combat et que des combats sont organisés au top de la catégorie des moins de 70, des lightweight. Donc, je suis content pour ça. Après, bon, Arman, perso, voilà, je l'attendais contre Ilya, en fait, hein, tout simplement. Ou alors contre Paddy ou Geji. Mais c'est vrai que Dan Hooker, c'était pas forcément mon premier choix perso, hein, en tant que fan. Parce que là, avec Arman, là où il en est de sa carrière, on en est normalement sur vraiment, on veut de la perf contre les meilleurs pour enfin voir si Arman, qui, grosso modo, roule sur le reste, roule aussi sur le champion. Après, bon, on a vu que Dan Hooker pouvait poser des problèmes contre des mecs qui étaient quand même très très chauds parce que par exemple Gamrot, visiblement il a compris que Dan Hooker on a l'impression que c'est qu'un striker et qu'en fait il est assez facile à battre une fois que tu as trouvé la manière de le battre et le fil rouge et machin. En fait c'est pas tant que ça, il a quand même des sprawls de bâtard, c'est quand même un mec qui est pas facile à naviguer même une fois que tu as mis la main dessus, sauf si t'es Islam Makhachev, hein, ou vraiment si t'es un niveau d'élite absolue et où tu mets une vitesse à tout le monde une fois que tu as mis la main sur ton adversaire, mais visiblement Gamrot et son style de tout en dépassement en vitesse n'a pas suffi. Donc c'est intéressant quand même, parce que voilà, on voit qu'il est capable au plus haut niveau Dan Hooker. Ça va faire un match en plus qui sera intéressant avant le combat, parce qu'ils ont déjà commencé le trash talk et pas qu'un peu, et ça c'est toujours kiffant, hein, bien sûr, lorsque les deux sont volontaires. Donc cool. Ça va être marrant, ça va être cool l'avant-combat, ça va être intense et on va avoir hâte de voir le combat. Le combat en lui-même, sportivement, il y a des inconnus. C'est juste que on s'attend à ce que Arman gagne avec la manière, donc il y a un peu moins ce côté inconnu que ça aurait été face à Ilya, quoi. Mais pareil, je plus fois complètement, et c'est vrai que c'est ce que je regrette. On voit clairement le chemin emprunté pour Arman Tsarukyan. Effectivement, Dan Hooker donne peut-être plus de fil à retordre dans ce domaine-là que par le passé, mais je le mets quand même très favori à Arman. Et c'est vrai que y a des bastos qui sont envoyés du côté de Dan Hooker assez hardcore. Est-ce qu'on a la raison un peu de si on se croise juste avant, il a clairement dit si l'UFC fait en sorte qu'on se croise juste avant, le combat n'aura pas lieu parce qu'on va se bastonner. Waouh. Et puis là, je vais lui fracasser la tête également de Dan Hooker sur Twitter directement. En plus, ce qui est étonnant, c'est que, si j'ai bien compris, il y a même une phrase de Dan Hooker qui dit « Je ne sais rien de Arman Tsarukyan, je sais juste que je l'aime pas et que j'ai envie de lui fracasser le crâne. » Ce qui, ce qui est un peu étonnant, parce qu'effectivement, s'il ne sait rien, on a tendance à se dire « Pourquoi est-ce qu'il voue une telle haine à ce mec-là ?» Mais peut-être que c'est juste, en vrai, peut-être que c'est juste aussi la manière qu'a Dan Hooker de se motiver pour des combats. Il a besoin un petit peu, Nick Diaz c'était un peu différent, mais il y a des gars comme ça qui ont vraiment besoin de se monter un peu la tête, de se faire monter la pression sanguine avant d'affronter un mec. Peut-être que c'est le cas de Dan Hooker, hein, tout simplement. Et comme tu l'as dit, donc interview de Dan Hooker à Submission Radio. Je n'aime pas ce type, je ne sais rien de lui, mais je déteste tout ce qu'il représente. Allez, bonne journée, c'est parti. Et en vrai, ce qui est stylé, c'est que du coup, on a mis la citation sur l'Insta de la sueur. Donc ça, c'est la fin de la phrase. Et le début de la phrase, c'est « Je n'aime pas son visage. Je n'aime pas que son visage soit attaché à son corps et j'aimerais pouvoir les séparer. » Ce qui est quand même, pour le coup, très stylé très stylé comme citation. Là, vraiment, on est dans Predator, on est dans des westerns à l'ancienne. Ça, c'est quand même assez stylé.
Donc, en fait, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je suis aussi content quelque part. Tu vois, un truc qui m'aurait fait chier, c'est genre, voilà, Dan Hooker contre, j'allais dire Darius, mais quelqu'un où tu sais que, bon, ça peut être intéressant sportivement, même s'il y en a un qui est favori, mais bon, voilà, il va pas y avoir de trucs trop intéressants dans l'avant-combat. Oui, bien sûr, on est des fanboys et c'est pour ça que c'est ce qu'on aime et machin, mais là, le fait de savoir que Arman, il est pas timide non plus, quand on voit comme il rentre dans l'art d'absolument tout le monde, et Dan Hooker, en vrai, bah, j'ai hâte aussi pour le spectacle, je l'avoue. Eh bien, vivement le mois de novembre prochain et cet avant-combat. Et c'est vrai contre Dan Hooker qui a un énorme bum puisqu'il est actuellement classé 6ème de la catégorie, donc il affronte le 2e. Et pour Arman, vous êtes sans doute au courant, mais suite à sa non-présence lors de son title fight contre Islam Makhachev, on ne sait toujours pas officiellement ce qui s'est passé, mais en tout cas, il doit cravacher pour retrouver sa place de contender numéro 1 et ça passe donc... Oui, il y avait la place de remplaçant contre Charles Oliveira, Ilia Topuria, et là donc un combat où il regarde en arrière. Bah c'est ça, mais en fait c'est vrai qu'une raison aussi pour laquelle, même si là comme ça, tout de suite quand on y pense, on a envie de se dire que Dan Hooker, entre guillemets sportivement, ne mérite pas Arman, mais enfin il y a aussi le fait que Dan Hooker, il est sur 3 victoires d'affilée quand même, et puis surtout il est un peu plus actif. Arman Tsarukyan, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il a pas combattu là? Depuis sa victoire contre Charles Oliveira en avril 2024, ouais. Ouais, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'il a pas combattu. Tandis qu'effectivement, bah, Dan Hooker contre... Ah, quoique, c'était quand même il y a assez longtemps. Ouais, c'était août 2024, ouais. Ah ouais, putain, bah les deux, d'accord. Ouais. Bon, bah voilà, hein, comme ça, entre mecs pas super actifs, parce qu'effectivement, Dan Hooker, il y avait eu un... Exactement, un petit bif avec l'UFC. Ouais, il était pressenti, je crois, ce qui est normal pour l'UFC Perth, justement, celui qui a, pour une fois, enfin, pas battu aucun record, voire même l'inverse, et c'était un peu honteux pour l'UFC, en tout cas, ce qu'il proposait. Il devait, je crois, être sur la carte, ou en tout cas, c'était en pourparlers, et Dan Hooker a dû demander, c'était un bail en mode, je veux être là en cage side, et puis pouvoir amener quelqu'un en plus avec moi et donnez-moi des petits tickets, voilà, je suis chaud. Et l'UFC aurait, conditionnel, aurait refusé, où il y a eu des trucs, des mésententes. Et Dan Hooker avait fait des messages en mode, ah oui d'accord, en fait, je saigne pour vous, je me donne pour vous, et je suis un compagnie man comme jamais. Et en fait, c'est comme ça que je suis remercié, bah en fait, t'allais vous faire enculer, quoi. Donc, il y avait un petit peu il y avait de l'orage quand même entre Dan Hooker et l'UFC. Visiblement, ça a été résolu. Mais ouais, voilà. Pour Arman Tsarukyan, tout un tas de raisons, dont certaines inconnues. Pour Dan Hooker, il y avait un petit bif à l'UFC, puis avant ça, il avait la main explosée. Mais donc, pour les deux, ce sera un combat de retour. Après, effectivement, un petit bout de temps quand même. Et donc, place au co-main event, Rust. Co-main event qui m'intéresse, hein, entre Yann Gary et Belal Muhammad. En termes de classement, Belal Muhammad numéro 1 depuis sa défaite donc contre Jack Della Maddalena. Et concernant Yann Machado-Gary, 6ème, il reste sur une victoire en short notice contre Carlos Prates. Bon, intéressant, je trouve intéressant, ouais. Même si honnêtement j'aurais vraiment préféré le fameux Belal Muhammad contre Kamaru Usman. Ah ouais, bah parce qu'encore une fois, on est victime de notre amour du divertissement, hein. Mais c'est vu qu'il y avait un truc qui n'avait pas été réglé avec ce fameux podcast où conditionnel, encore une fois. Encore une fois, messieurs les avocats. Mais où Belal Muhammad aurait fait pleurer Kamaru Usman dans son propre podcast. Hein. Mais du coup, podcast qui, pour le coup, n'a jamais été publié. Donc, effectivement, maintenant, bah, là, ça laisse place à toutes les théories, puisqu'on ne sait toujours pas et qu'ils n'ont pas voulu lâcher Kamaru et Henry Cerudo. Donc, c'est vrai que ça aurait été bien pour ça, mais sportivement, c'est cool parce que bah voilà, il sort là de son combat pour le titre qu'il a perdu contre Jack Della, effectivement, pour Belal. Avant ça, il était sur un super run où sportivement, il nous avait impressionné. Donc là, ça va être un bon moyen de voir où il en est contre un Yann Machado-Gary dont on sait aussi ce qu'il apporte. C'est pas forcément le mec le plus spectaculaire, c'est pas le plus divertissant dans la cage, mais il est efficace, il est complet. Et c'est vraiment un bon truc de dynamique pour voir l'un qui était au sommet. Est-ce qu'il entame une descente contre Yann Gary est-ce qu'il va poursuivre sa montée totale? Parce que oui, Yann Gary, du coup, il a battu. Non, il n'a pas battu Shavkat. Il a perdu contre Shavkat par décision. Voilà, ensuite, il y avait le combat contre Prates. Et c'est là où moi ça m'intéresse, voilà. Ce combat, c'est que ces deux mecs,
il n'y a pas le meilleur striker, il n'y a pas le meilleur lutteur de la catégorie, mais c'est deux gars qui viennent à chaque fois avec des excellents game plans. Et c'est vrai que là, pour les deux, le chemin vers la victoire n'est pas si certain. Et c'est pour ça que vraiment ça m'intéresse. Je ne sais d'ailleurs pas, je regarde quand même si l'UFC l'a mis en... Non, ce sera donc en 3 rounds en plus. Ouais, ça aurait été pas mal de l'avoir en 5 rounds. Enfin, en tout cas, c'est pas précisé. C'est pas précisé. Ouais, ça a peut-être le temps de changer encore, mais ah ouais, là, franchement, s'il ne change pas, ça m'étonnerait quand même, parce que c'est deux gars qui aiment bien travailler dans la longueur. Et si potentiellement il y a un finish, probablement que, enfin, je vois mal ça arriver dans les 3 premiers rounds, vu que c'est quand même des besogneux tous les deux et c'est pas forcément des gros finishers, donc encore moins dans les premiers rounds. Donc ouais, là, j'espère quand même qu'ils vont le mettre en 5. Et puis bah ouais, on va voir. Je vraiment vrai inconnu parce que en termes de match-up et en termes de sportivement l'un contre l'autre, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas si Yann Gary a ce qu'il faut pour résister aux assauts en lutte et au sol d'un mec comme Belal et à la pression d'un mec comme Belal. Et Belal, on en sait plus déjà. Belal, on a quand même plus de certitude avec lui. Donc, s'il arrive à son niveau et qu'il n'est pas en train d'entamer une descente, normalement, ça devrait être quand même un peu un enfer pour Yann Gary, à moins qu'Yann Gary arrive à le maintenir debout et à distance et à le saupoudrer comme il faut, quoi. Je plus sois monsieur, mais vraie carte, hein, cette UFC Qatar. Franchement. Ouais. Bah, et toi, t'as pas dit ton. Pour l'instant, en tout cas, ton prono préliminaire pour Gamrot contre Hooker. Tsarukyan Hooker. Tsarukyan Hooker, Ouais. je pense que. Je pense que Tsarukyan va rouler sur Hooker. Vraiment, Ouais, je pense aussi. Je pensais. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas trop. Tu vois, vraiment, le Machado Gary, Mohamed, tu l'as dit, et pour moi, c'est vraiment, ça a complètement du sens pour les deux. Et même, tu vois, on peut même se dire que le classement en trompe-l'œil de Yann Gary aujourd'hui, quand on voit qu'il avait fait un combat bien meilleur que prévu, encore une fois en short notice contre Shafkat, et vraiment, le mec qui gagne peut vraiment prétendre au prochain title shot. Tsarukyan Hooker, vraiment, ça m'énerve beaucoup parce qu'un Tsarukyan, à mon sens, tu pourrais lui filer la revanche contre Oliveira, il y aurait pu avoir la revanche contre Gamrot. En fait, des trucs où on va en apprendre sur lui et sur son état de forme. Là, typiquement, Tsarukyan, on l'a dit, on voit clairement le chemin pour la victoire. Il va faire... Enfin, on va être dans un truc où, à mon avis, striking is lava un petit peu. Et il va le saupoudrer salement de takedown, de contrôle, et pourquoi pas essayer de soumettre Dan Hooker. Et je pense que soit le contrôle, soit la soumission fera qu'il arrive à s'imposer. Et malheureusement, après ce combat, on pourra pas en tirer grand chose, je pense, et c'est ça qui m'embête un petit peu. Bah en fait, ouais, c'est-à-dire que c'est effectivement ce qui a le plus de probabilité de se passer. Après, c'est vrai que, bah, comme on a vu ce qu'Islam Makhachev a fait à Dan Hooker, on a tendance à se dire c'est vers là qu'il faut aller. Et effectivement, bah voilà, on sait que en striking, c'est quand même pas évident, faut se lever de bonne heure. Et il a fait une guerre avec Dustin Poirier. Arnold Allen, en fait, je mets ça un peu en pointillé parce que c'était un combat en featherweight et visiblement, il avait rien à foutre dans la division d'en dessous tellement il s'est desséché Dan Hooker. Et puis Michael Chandler, bon, par contre, il s'est quand même salement fait sécher, c'était sur un coup, donc. Mais ouais, voilà, on aurait tendance à se dire que là où il est le meilleur, normalement, effectivement, c'est sur les changements de niveau, la lutte en enchaînement, etc. Et puis pourquoi pas gros ground and pound, hein, on se rappelle de ce qu'il a fait à un mec comme Joel Alvarez, par exemple, pour Tsarukyan. Mais on peut en apprendre que face à un mec quand même comme Dan Hooker, face à Dan Hooker, faut quand même prouver que tu as un niveau qui est genre élite de chez élite internationale en lutte et en contrôle et en grappling du MMA pour vraiment réussir à le dominer de la tête et des épaules, ce qui est quand même pas facile. Donc, comme on l'a dit, puisque Gamrot, par exemple, n'a pas réussi. Donc, si Arman Tsarukyan réussit à le faire et qu'il désosse Dan Hooker au sol, on pourra quand même se dire, bon, il n'y a que Islam Makhachev qui a réussi à faire ça. C'est quand même pas mal de passer derrière et d'être le seul capable d'offrir ce genre de performance face à Hooker, quoi. Ouais, puis de voir aussi même Hooker un peu où il en est, parce que c'est vrai que là, moi, je suis pas redescendu du train, le gars est hyper spectaculaire, mais dans le sens run vers la ceinture, mais c'est vrai que de toute façon, si tu veux monter dans ces catégories, c'est pour ça que, quelque part, s'il lui arrive à s'imposer, on se dira, bon, il y a eu le combat contre Gamrot où il s'est pris du contrôle, il s'est pris des takedowns, il a quand même réussi à s'imposer, parce que quand il touchait bien. Là, s'il arrive à se sortir d'Arman Tsarukyan, je serais en tout cas, je pense toi aussi, assez confiant en vue des prochaines joutes parce que tu sais que le haut de la pyramide chez les lightweight, c'est des gars qui ont un vrai grappling et c'est ce qu'on reprochait toujours avant.
Donc non, pour ça c'est bien, mais j'ai malheureusement peur que le pauvre gars se fasse exécuter. Et puis, et puis surtout, s'il perd à nouveau là, et c'est ça aussi qui m'agace un peu, c'est vrai que Danuker, pour moi aujourd'hui, j'aurais limite basculé dans cette catégorie de mecs qui sont là que pour le show, le spectacle, d'où les combats dont on parlait avec BSD, avec des Max Holloway, où en gros tu viens, tu sais juste, t'as le popcorn, même Geji, Danuker Geji, putain de merde, j'avais oublié ça, Rusty. Mais oui, non, mais en gros, voilà, c'est des combats où il n'y a pas forcément d'incidence pour le titre, les mecs sont tous très bien classés, mais vous savez que vous voyez le nom, vous êtes là, allez, on va s'asseoir confortablement et on va être bien. Là, malheureusement pour lui, c'est vrai que si tu perds contre Tsarukyan, bon, tu vois, il y aura même pas ce truc de « on est surpris et tout », Ouais. Voilà. Non, c'est sûr. Bah après, en fait, le problème, c'est que comme il continue quand même de gagner contre plein de mecs, dont Gamrot, ben, c'est difficile de complètement l'exclure pour la course au titre, même si on a du mal à le voir champion, hein, c'est très clair, Danuker, mais bah, vu qu'il gagne quand même et contre des mecs de haut standing, bah ouais, on a tendance à se dire ah ouais, mais peut-être qu'il peut faire un truc, ou en tout cas offrir un beau show si jamais combat pour le titre. Donc c'est ça qui est un peu... Pour Danuker, il est encore entre les deux. C'est déjà à moitié une légende dans l'esprit des fans. Il a déjà fait des combats de légende face à des mecs de légende, comme de Style Poirier. Mais il est encore suffisamment là. Et puis en plus, il est encore relativement jeune, hein, je crois. Ah non, 35, ok. Enfin, ça va. Et puis t'as la classique toujours aussi, les gars, hein, qui est... Peut-être que Danuker, là, ce qui se passait aussi, et peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas combattu, en tout cas, il avait été critique à l'égard de l'UFC, peut-être qu'il réclamait un mec bien classé, et donc la classique de, bon, on va te mettre à combat Bourbier, mais tu voulais un mec classé, donc... Bah, faut que tu le prennes en fait, le Harman. Et donc voilà, donc finalement. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis oui, c'est vrai, donc le co-main event entre Yann Garry et Belal Muhammad, ça c'est vraiment stylé. Et ouais, non, l'UFC fait vraiment le taf pour l'UFC Qatar. Donc voilà, on aura un bel enchaînement entre l'UFC 322 et l'UFC Qatar. Et ce qui laisse donc d'ailleurs, petit sujet subsidiaire, c'était un peu le champ libre pour Paddy Pimblett. Parce que là, t'as vu, hein, pas d'annonce pour Ilia Topuria selon toute vraisemblance. Donc ce serait Volkanovski qui aurait le main event au mois de décembre. Et donc là, apparemment, Ilia Topuria qui ferait son retour en 2026. Et là, Paddy Pimblett contre qui ? Ah bah ouais, là du coup, parce que donc si Arman gagne contre Hooker, voilà, ce sera Ilia contre Arman, hein, on imagine. Mais effectivement, pour Paddy, bah... Geji, il est contre qui là ? Geji, il a pas de combat de prévu. Mais bon, il était voilà, toujours plus ou moins en mode, tu sais, le fameux title shot ou retraite pour moi. Ouais. Mais oui, mais pour moi, ce serait ça. Logiquement, ce serait Geji contre Pimblett. Sachant que Geji maintenant est 5ème, Pimblett 7ème. Ouais, c'est pour ça. Bon bah on va voir, hein. Normalement c'est le plus logique, donc normalement... un peu de logique, les gars, Dana tape du poing sur la table. Bref les gars, et puis en termes de logique, le magnésium de chez NutriPure, naturel, made in France, code la sueur, vous avez moins 10% à l'achat, moins 10% cagnoté pour votre prochaine commande. C'est Banger de chez Banger, et puis Rusty qui tourne aux petites barres. Voilà, je prends mon magnésium, vous inquiétez pas. Et puis sinon, on est toujours habillé par... Wicked One, là il commence à faire un peu frisqué, bah ça se voit pas parce que regardez, Rusty est toujours chaud bouillant, moi voilà, la victime que je suis un petit peu froid, bah j'ai mon petit survêt Wicked One, code la sueur, moins 20%, puis la petite casquette pour protéger le crâne du soleil, voilà, quand vous n'avez pas trop de cheveux. Et puis pour finir, Rusty, Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, et j'en passe. C'est juste derrière moi, il y a plein de saveurs. Ça, c'est fruits de la passion, ce sont leurs électrolytes. Code la sur 5 pour votre première commande, moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sur 10 à moins 10%. Les gars, on se retrouve très vite. Ça fait plaisir.